Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bien-aimé, le Seigneur est vivant et il est bon. Et on le remercie tous pour sa grâce. Alléluia. Amen. 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 Et je remercie de tout mon cœur le prophète Gary, mon père spirituel, de me laisser vous parler ce soir. J'ai toujours dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et j'ai fait mes armes à ses pieds. Alléluia. Amen. Si je suis ce que je suis, amen, c'est parce que Dieu a permis que je puisse le rencontrer un jour. Et que de cette rencontre a commencé une période d'enfantement. Amen. Où il devait m'enfanter moi. Amen. Bien aimé, je suis le fruit d'un enfantement. Amen. C'est le langage des fils des prophètes. Amen. Pour certains, ça peut être encadrement. Pour certains, on peut appeler ça encadrement. Amen. 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 Mais le fils de prophète, tel que nous parlons d'enfantement. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'agit de transmettre des gènes. Alléluia. Amen. De donner sa semence à un homme qui n'était pas destiné à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu autrefois, savent vraiment que je n'étais pas destiné à ça. Même les membres de ma famille le savent, que je n'étais pas destiné à ça. Mais comme il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, a révélé à moi le Fils et de me donner également le ministère. Amen. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. D'être parmi les gens d'Éphésiens 4. Il a donné les uns comme des apôtres, les autres comme des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Bien-aimés, nous sommes au rassemblement des aigles. C'est un grand rendez-vous. Et ne perdons pas de vue ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous demander votre attention, s'il vous plaît. Parce que au rassemblement des aigles, il est impossible de ne pas prophétiser. Même si vous ne voulez pas prophétiser, mais la soif des aiglons, la soif des aigles vous pousseront et feront que Dieu vous fasse prophétiser. Pourquoi? Parce que la Bible dit, est-ce par ton ordre? Est-ce par ton ordre que l'aigle prend son vol, qu'il monte sur les hauteurs, qu'il place son nid au sommet des monts? De là, il plonge au loin les regards. Il épie sa proie. Ces petits boivent le sang, la chair fraîche. Pour nous, c'est le symbole de la révélation. C'est l'enseignement de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous comprenez votre destinée,
Quand vous comprenez que Dieu veut imprimer en vous l'image de l'aigle, vous n'allez pas blaguer, mes frères. Vous ne prendrez pas à la légère ce que Dieu veut faire en ce temps. Le rassemblement des aigles, comme vous le savez, c'est une vision que Dieu a donnée au prophète afin de réunir ses serviteurs et ses enfants, afin de leur communiquer de la part de Dieu sa pensée, afin de faire en sorte que les défis de ce temps, préparer l'église à affronter les défis de ce temps, et que l'église et que les aigles donnent des solutions aux défis de leur génération. C'est pourquoi lorsque nous nous réunissons en rassemblement des aigles, c'est pour écouter Dieu. Et cette année, Dieu a dit, Dieu a une armée qui se lève. Le thème, c'est Dieu a une armée qui se lève. Et le prophète Gary a dès le départ parlé de l'armée. Il a dit, je vais juste te dire un mot, il a dit que cette armée que Dieu est en train de susciter est une armée de fils. Et en parlant des fils, il a dit que le fils est différent du serviteur. Parce que le fils défend les intérêts de son père. Lorsque le serviteur se fatiguera, le fils dira, c'est l'œuvre de mon père. Je me rappelle ce que Jésus a dit à la femme a dit à ses disciples lorsqu'il parlait avec la femme samaritaine. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon père et de conduire son œuvre jusqu'à son terme. Il a encore dit, lorsqu'il n'avait que 12 ans, il avait une conscience assez précoce de son rôle de fils. Lorsqu'ils sont montés pour aller célébrer le Seigneur, Marie, sa mère et son père Joseph sont retournés dans leur pays, là où ils habitaient. Ils ont remarqué que Jésus n'était pas là. Ils se sont inquiétés et ils sont rentrés jusque là où il avait laissé. Et ils ont trouvé Jésus à 12 ans en train de discuter avec les docteurs de la loi, en leur posant des questions qui étonnaient ces gens-là. Et lorsque Marie lui parle, pourquoi nous as-tu fait ainsi? On s'est inquiété pour toi. J'ai aimé la réponse de Jésus. Il a dit ceci: ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà la conscience d'un fils. Et dans l'armée de Dieu, si l'armée est composée de fils, c'est que cette armée ne reculera pas, parce qu'elle saura que les intérêts que nous défendons, ce sont les intérêts du royaume de notre Père. L'heure est venue où la sélection ne se fera pas par des paroles, mais la sélection se fera par le dévouement à accomplir l'œuvre de Dieu. On reconnaîtra les fils lorsqu'on verra en vous un homme ou une femme
déterminé jusqu'au bout à accomplir ce que Dieu a dit. Désormais, des femmes qui ne se fatigueront pas. Le prophète avait lu avec vous le livre de Nombres, chapitre 1er. Il a parlé du dénombrement. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les mâles en Israël. À partir de 20 ans, ils peuvent aller en guerre. Alléluia. Amen. 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 Et le nombre, mes frères, était de 603 550 personnes. 603 550 personnes. Alléluia. Amen. Sans compter les Lévites. Sans compter les adolescents. Et on suppose que lorsque le peuple marche ainsi, ils étaient à peu près 2 millions de personnes. Et imaginez-vous que Dieu a pris soin de 2 millions de personnes dans le désert. Quel Dieu nous avons. C'est un Dieu de miracles. Et Moïse devait le conduire. Mais après le dénombrement, il fallait que on devait choisir selon chaque famille. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il y avait 12 tribus. Mais ce soir, comme l'a dit le prophète Gary hier, il a dit que qu'il fallait maintenant citer ces fils-là. Alléluia. Amen. Les fils que Dieu appelle. Quelle est leur nature? Moi ce soir je vais vous parler d'une race. Quelqu'un est-il avec moi ce soir? Je suis venu parler de la race. Je suis venu parler à la race. Je suis venu dire les oracles de la race. Il se peut que certaines personnes ici ne me comprendront peut-être pas. Ou me comprendront, mais ne voudront pas accepter l'appel de la race. Mais lorsque Dieu donne une parole, la Bible dit, Dieu parle, qui ne prophétiserait? Qui ne prophétiserait? Et si Dieu envoie la parole, c'est qu'il y a un peuple qui est concerné par cette parole. Et si tu es concerné par la parole, j'aimerais que tu répondes avec un Amen. Et que tu l'acclames. Alléluia. Et que tu l'acclames parce que tu sais que c'est pour toi. Je viens parler à la race. À une race. Pas n'importe laquelle. Je viens parler à la race des fils du tonnerre. Je viens parler aux fils du tonnerre. Ce qui fait que mon sous-thème c'est les fils du tonnerre. Est-ce que on peut lire Marc 3 verset 17. Marc 3. Où Jésus appelle ses disciples. Marc 3. Marc 3, le verset 17. Oui. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Jacques, Jacobo et Jean, fils de Zébédée, auquel Jésus donna le nom de Boanerges. Et pas na oyo Yesu apesi kombo ya Boanerges. Boanerges. Le fils du tonnerre, qui veut dire fils du tonnerre.
Est-ce qu'on a un bruitage du tonnerre à peu près? Non. On n'en a pas. Si on en avait, vous connaissez le tonnerre. Alléluia. Lorsque le ciel s'assombrit. Et lorsque la pluie veut commencer. Ou lorsqu'il pleut abondamment. Il y a des orages. Il y a ce bruit que nous connaissons. Quand vous l'entendez, vous vous cachez. Les éclairs suivent. Quand l'éclair passe, et l'éclair déchire le ciel. Le son du tonnerre, le grondement, le roulement du tonnerre suit après. Bien aimé, vous savez, je n'aurai pas le temps de parler de beaucoup de choses. Amen. Mais je suis seulement venu parler au cœur de la race. Jésus choisit ses disciples. Amen. Amen. Simon. Simona. Il y a Barthélemy. Ok. Amen. André. Mais il y a des fils de Zébédée. Jacques et son frère Jean. Amen. Amen. À qui il donnera le nom de fils du tonnerre. Pour l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient dans un village. Ils allaient dans un village. Les gens de ce village n'ont pas accepté le maître. Ils n'ont pas accepté sa parole. Et ils ont dit à Jésus, appelons le feu du ciel pour descendre et consumer ces gens. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pour le contexte de cette histoire-là, Jésus ne voulait pas la mort de ces gens. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ces gens, Jacques et Jean, avaient conscience que s'ils priaient, le feu pouvait descendre. Alléluia. Amen. C'est ce que je suis en train de vous dire. Hein? Ils savaient, bien que Jésus avait refusé ce jour-là, mais eux avaient conscience du grand pouvoir, de la puissance que Dieu avait mis dans leurs mains et dans leur bouche. Et ils ont dit à Jésus, demandons au feu de descendre. Maintenant mes frères, le feu qui va descendre, ce ne sera pas pour consumer des pauvres âmes, non. Mais le feu qui doit descendre, c'est le feu qui doit tomber sur le monde des ténèbres et les serviteurs des ténèbres. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, dans l'armée des fils, il y a une catégorie qu'on appelle les fils du tonnerre. Et mes frères et mes sœurs, dans un de nos cultes ici, dans un de nos cultes, nous avions entendu Dieu nous dire que le nom de la race qu'il est en train de susciter, ce sont les fils du tonnerre. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. En ce temps, il y a des ténèbres qui ont recouvert le ciel de l'église. Et le rôle des fils du tonnerre, c'est d'éclaircir le ciel. Amen. Amen. Donnez-moi un amen. C'est d'éclaircir le ciel, de tracer la voie pour que les ténèbres ne puissent pas empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Tracer la voie et éclaircir le ciel. Ça, c'est le rôle des fils du tonnerre. Toi que Dieu est en train de susciter en ce temps,
Alléluia. Amen. Ton rôle, c'est d'éclaircir le ciel et de tracer la voie. Deuxième chose, par leur action, ces fils du tonnerre vont préserver dans la mission numéro 2. Il y a la préservation, l'enfantement et la présentation de la race. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je parle le langage des adultes. Amen. La préservation de la race, l'enfantement de la race et la présentation de la race. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a un travail démoniaque qui s'est fait pendant quelques années. Le diable a mêlé sa semence. Il a mêlé sa semence dans l'église. Il a introduit une race hybride. Vous ne savez pas il est qui ce pasteur. Un homme qui fait des choses qui ne ressemblent pas à ce que les hommes de Dieu font. C'est de la magie, c'est un miracle, vous ne savez pas. C'est le mélange qui s'est accompli. Plusieurs ont fléchi le genou devant Baal à cause de l'argent, à cause du succès, à cause des biens matériels. Alléluia. Amen. Mais dans tous les temps des ténèbres, Dieu a toujours réservé ce que le prophète avait dit, un reste. Et le reste qui doit conduire les projets de Dieu. Le reste qui doit garder l'alliance. Comme à l'époque d'Élie. Élie dit, ils ont abandonné tes lois. Ils ont brisé l'alliance. Ils ont tué tes prophètes. Je suis resté le seul. Et il cherche à monter la vie. Mais Dieu lui a dit ceci. Va oindre Élisée. D'Abel Meola comme prophète à ta place. Va oindre Jéhu comme roi d'Israël. L'autre roi, je l'avais mais son nom m'échappe, c'était le roi de Syrie. Azaël, va oindre Azaël comme roi de Syrie. Celui qui échappera à l'épée d'Élisée tombera par l'épée de Jéhu. Celui qui échappera à Jéhu tombera par l'épée d'Azaël. Oui. Mais je laisserai 7000 hommes de la race d'Israël qui n'auront pas fléchi le genou devant Baal. Oyo akobika na mopanga Élisée akokufa na mopanga ya Jéhu, akokufa te na mopanga ya Jéhu, akokufa na mopanga ya Azaël mokonzi ya Syria. Kasi nayebi na mibombela ki koto sambo ya bato o bagumbi mabolongo na bango te liboso ya bala. Oh bien-aimé, c'est triste. Oh balinga mieza mawa. De voir ce qui se passe dans l'église maintenant. Oh ezo salema na mangomba lelo. Mais kasi pour la race, libota, les ténèbres ne sont pas toujours une mauvaise nouvelle. Molili ezaka kasangwa mabe. Car pendant les ténèbres, il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit une chose. Il a dit, les fils qui sont nés dans la lumière ont peur lorsque les ténèbres arrivent. Les fils qui sont nés dans la lumière pendant les temps de paix, les fils qui sont nés pendant les temps de lumière, pendant les temps de paix, quand tout allait bien, eux ont peur quand viennent les ténèbres. Mais je t'annonce une chose. C'est que les ténèbres qui règnent
un effet contraire pour ma race à moi. C'est pendant ce moment-là, les fils qui sont nés dans les ténèbres n'ont pas peur des ténèbres. Car dès leur enfance, dès leur naissance, ils ne connaissent que les troubles. Ils connaissent l'obscurité. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils sont dangereux? Ils sont plus dangereux que n'importe quelle race. Parce que les fils qui sont nés pendant les périodes de troubles, ils n'aspirent qu'à une seule chose. Ils ont entendu parler de la lumière. Ils ont entendu parler du réveil. Mais ils ne vivent pas ça. Ils voient des farces maintenant. Ils sont quelque part. Ils sont en train de soupirer d'un réveil. Ils soupirent après un réveil qu'ils n'ont jamais connu. Voilà le mystère que portent les Boanerges. Les ténèbres ne leur font pas peur. Car en ce moment, le Saint-Esprit m'a dit que il y a une race qui est en train d'être enfantée. Je parle aux serviteurs de Dieu. Je parle aux ouvriers engagés. Dieu m'a dit, j'ai fécondé plusieurs. J'ai fécondé plusieurs. Ils vont enfanter dans l'obscurité. L'obscurité ne peut pas nous faire peur, mes frères. Car Dieu a une armée qui se lève. Je ne parle pas de l'âge physique. Je ne parle pas de la naissance biologique. Mais je parle d'un enfantement spirituel. Car les ténèbres révèlent l'élite de Dieu. Lorsque David s'est retrouvé à la caverne d'Adulam, il était seul avec quelques personnes. Et il a été rejoint par des vaillants hommes. Parmi eux, les fils de Thérouja. Il y avait des Jachet sur Shebed. Éléazar, le fils de Dodo. Ils étaient là dans le moment de guerre. Mais heureusement, David a eu un désir. Et il a dit, qui me donnera à boire de l'eau qui se trouve à la citerne de Bethléem? David était né à Bethléem. Il a grandi à Bethléem. Il buvait l'eau de la citerne. Mais il était loin. Et il a eu un désir. Et il a exprimé. Il n'a envoyé personne. Mais il a seulement dit, qui me donnera à boire de l'eau qui est de la citerne de Bethléem? Pendant qu'il a le désir, la citerne est entourée par une garnison de Philistins. Des guerriers farouches. Ils entourent la citerne. Mais quand David exprime le désir, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelles que soient les ténèbres, quel que soit le nombre de nos ennemis, ça n'empêchera pas à Dieu d'exprimer sa volonté. S'il a envie d'un magicien, il dira je veux ce magicien. S'il a envie de prostituées, car il sait que parmi ces prostituées là, il y a des adoratrices, il dira qui me gagnera? Les prostituées de Bakadjouma. Qui me gagnera? Les prostituées du Grand Hôtel. Mais lorsque Dieu exprime le désir, c'est là où l'armée de Dieu se lève. Car quand David a parlé, ils étaient 30. 30 vaillants hommes. Mais seulement 3 sont venus dire à David, nous allons aller prendre l'eau pour toi. Nous allons aller prendre l'eau pour toi. Voilà les fils que Dieu cherche. Ils n'attendent pas d'être
désignés. Mais quand ils sont au rassemblement, ils entendent le désir du roi. Ils disent, nous sommes là. Mais tous avait fait des exploits. Quand vous lisez le livre de 2 Samuel 23, vous voyez qu'ils ont tous fait des exploits. Mais pour prendre l'eau, il fallait une autre race. Il fallait les trois là. Et ils se sont levés. Ils ont monté un plan. Ils ont percé le mur des Philistins. Ils ont pris l'eau. Et ils l'ont ramené à David. Voici ton eau. Roi, voici ton eau. Voici ton eau. David a pris l'eau. Il a dit, je ne boirai pas l'eau. Il a versé l'eau sur le sol. Parce que il a dit, cette eau, c'est le sang de ces hommes. Si je bois cette eau-là, c'est le rame. Je ne boirai pas l'eau. En versant l'eau sur la terre, c'était pour honorer leur bravoure. Dès ce jour-là, les trois là, amen. L'heure est venue où la sélection ne se fera plus naturellement. La sélection se fera par les exploits. La sélection se fera par les exploits. Personne ne va dire, toi tu veux être notre leader. Non, ils vont reconnaître, comme à l'époque de Jephthé, que toi tu es le meilleur d'entre nous. Conduis-nous. C'est le moment où les meilleurs d'entre nous doivent se lever. Car aux missions impossibles, il faut des hommes impossibles. Aux missions difficiles, il faut des fils du tonnerre. Car ils sont les seuls à pouvoir faire descendre le feu. Ils sont les seuls à tracer la route. Bien-aimés, dans leur mission, ils vont préserver la race. Je me souviens de l'enseignement du prophète Gary en 2010 lors de rassemblement que ton royaume descende. Le jour qu'il est monté en chair, il a dit, je vous parlerai de la préservation de la race. J'ai senti mon esprit être touché. Et le Saint-Esprit me dit, me faire comprendre que ce message était pour moi. Depuis cette année-là, chaque année Dieu me parle de la race. Et j'ai compris que par le Saint-Esprit, il a mis dans ma bouche des paroles pour la race. Ce message m'a troublé, mes frères. Et cela m'a donné une autre identité. De comprendre que quand sonnera le son de la trompette, la trompette sonnera pour la race. La trompette sonnera pour préserver la race. Toujours dans la deuxième mission, nous parlons du reste. Et ce reste-là doit se multiplier. Le prophète Gary avait dit une chose. Parmi les moyens pour préserver la race, il faut une armée puissante. Il faut une armée puissante. Je me souviens de ce qu'avait dit le feu maréchal Mobutu. Oyo ekoya eya. Soki na lobi oyo ekoya eya elingi koloba. Armée. Il n'a pas dit économie. Il n'a pas dit économie. Il n'a pas dit le gouvernement. Soki na lobi oyo ekoya eya. Elingi koloba armée. Discipline les sols et côtés. Armée. Azan a la force spéciale. Vous comprenez la race. Armée. Azali organisée. Armée. Azali modernisée. Armée.
apesi confiance pas à peuple, peuple a zongi si pas à armée pour la sécurité na bino, kimia, boboto, bondeko, bosa la malamu, bosa la mosta na bino révolution. Mes frères, tout chef qu'il était, son espoir était sur l'armée. Et il a mis des moyens énormes. Et notre armée était une armée crainte. Kadhafi avait félicité notre armée. Lorsque notre armée est allée défendre l'autre président là, le Tchad, dans la bande pardon? La bande d'Aouzou. Alléluia. Amen. Les Zaïrois à l'époque, ils ont fait la fierté. Ils sont allés défendre. Maintenant Dieu, sur son trône, lorsqu'il est assis, son espoir, c'est sur la race, particulièrement le fils du tonnerre. Ces hommes et ces femmes qui ont la mission d'enfanter d'autres fils du tonnerre. Alléluia. Et de les présenter. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Préservation, enfantement, présentation. Comme moi aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai un père spirituel qui est d'une race à part. Écoutez, un léopard ne peut qu'enfanter un léopard. Un lion n'enfante qu'un lion. Et ce qu'il a fait, ce qu'il fait, c'est de me présenter. Alléluia. Quand il me laisse vous parler, c'est qu'il présente sa progéniture. Et je porte les gènes de l'esprit que mon père spirituel a. Que tu le veuilles ou pas, tu portes les gènes de ton père. Malgré ma particularité, les gens me disent, tu prêches comme ton père. Mais c'est tout à fait naturel. Parce que j'ai été enfanté par un prophète. Alléluia. Et celui qui est enfanté par un prophète, il a des gènes de prophétie. Il a des gènes de prophète. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Présentation, enfantement et présentation. Écoutez mes frères, je vais dire une chose que l'esprit m'enseignait. C'est laquelle? Les fils. Je parlais des ténèbres. Ceux qui sont nés dans les ténèbres, ils aspirent à voir le ciel s'éclaircir. Ils vont faire des prières, des déclarations pour éclaircir le ciel. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le Seigneur me disait. Amen. Dieu a prévu qu'en ce temps, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la terre a été soumise à la vanité. Les fils viennent toujours. Quand un pouvoir occulte, une main noire veut contredire les plans de Dieu, alors le fils se lève pour défendre l'intérêt du Père. Et vous êtes ces fils-là. Mais la vérité est laquelle? C'est qu'en ce moment, la race dont je parle, ce sont des élites, des hommes qui ne reculent pas. Car le Seigneur m'a dit une chose dans son enseignement. Dieu révèle les fils. Mais les fils qui sont des élites, eux révèlent Dieu au monde.
Si les fils sont révélés par Dieu, mais les élites ont une mission. C'est celle de révéler Dieu. De dire, le Dieu que vous cherchez, le voici. Le Dieu que vous cherchez, le voici. Alléluia. C'est pourquoi l'heure est venue de révéler Dieu. Si Dieu vous révèle les grâces que vous avez et vous faites des exploits, mais quand vous maintenant vous agissez, vous devez maintenant révéler Dieu, montrer sa connaissance, montrer sa puissance, montrer de quoi Dieu est capable. C'est pourquoi lorsque on a dit à Jésus, montre-nous le Père, il a dit, mais depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas, car celui qui m'a vu, il a vu le Père, car moi et le Père, il a dit, lui et le Père sont un. L'heure est venue dans ta vie, quand les gens t'écoutent, quand les gens te voient, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle, ils voient Dieu. Parce que tu portes ce qu'a dit le prophète Gary, tu portes les gènes. Alléluia. Amen. Ce fils du tonnerre, des hommes puissants, dans les miracles, dans les prodiges, mais dans une parole sans compromis. Quand il prêche, quand il parle, les cœurs seront troublés. Où est passé le temps où les gens pleuraient dans des campagnes, où les gens pleuraient dans l'église, où les gens pleuraient leur misère? C'est parce que l'évangile a été adouci. On se complaît dans les mariages. Le mariage, l'argent, le travail, c'est bien. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est pourquoi mes frères, leur parole va préserver la race. Il y a une race hybride qui enseigne un faux évangile pour détourner le peuple de la vérité. Mais heureusement, j'ai dit heureusement qu'il y a une armée de Dieu qui se lève pour contredire cela et pour agir vaillamment. Troisième mission de fils de tonnerre, c'est porter l'étendard. Porter l'étendard du feu. Lorsque vous lisez le livre de Nombre chapitre 1, chapitre 2, la Bible déclare dans Nombre 2, le prophète Samuel va nous aider. Qu'est-ce qui se passait? J'aimerais continuer de parler. Qu'est-ce qui se passait? Chaque maison, chaque tribu était rassemblée, toutes les tribus étaient rassemblées autour du tabernacle. Mais devant chaque tribu, il y avait un étendard. Parce que alléluia. Il y avait un étendard. Alléluia. Qui portait des emblèmes. Et chaque tribu avait son étendard. Ça va? On a trouvé là? Nombre 2. Nombre 2, le verset 2. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Chacun près de sa bannière. Oui. Sous les enseignes de la maison de ses pères. Sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Voilà.
bakotia batente na bango zinga pe liboso ya tente ya bokutani na Nzambe. Bien aimé, rien n'était fait au hasard. Eloko ya pamba Au milieu, il y avait la tente d'assignation. na katikati na yaki tente ya bokutani na Au-dessus, il y Nzambe. avait la colonne de nuée. Likolo lipata ya kembo Au ya nord, il y avait 3 tribus. na likolo kuna ezaki mabota Au sud, misatu 3 tribus. na se mabota misatu. Alléluia. Amen. À l'est, à l'ouest des tribus. Na ebimeli ya moi pe elali ya moi Mais chaque tribu avait une bannière. kasi ekolo na ekolo ezaki na bendele na bango. Amen. Amen. Avec les emblèmes. Na bilemo C'est pourquoi talatina je n'aurai pas le temps de tout vous citer. na kozana tango te na tanga nyonso. La tribu de Juda Libota ya Yuda avait dans son emblème bazalaki na bilembo na bango l'image du lion. elilingi ya nkosi. Mes frères, Bandeko nanga lorsque tango ete il y avait rassemblement, bokutani ezalaka osalama tous les fils de Juda, bana nyonso ya Yuda pour retrouver leur place, ils regardaient quoi? mpona koyeba esika na bango bazalaki kotala nini. Ils regardaient quoi? Bazalaki kotala Ils nini. regardaient le bendele. Bazalaki kotala bendele Ils na bango regardaient l'étendard. baotala elembo na Quand bango ils voyaient le lion, wana bamoni ils savaient que nous sommes de la bayebi tribu ete esika na biso ya bayuda qui yango se tient sous la bannière du lion. bazalaki kotelema esika elilingi ya nkosi ezalaki. Bien aimé, naina lobelo komoko. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps où l'église doit commencer à décrypter les secrets de la bannière. Ezali tango oyo ecclesia ekobanda koluka koyeba lipombami ya bendele. L'église est tellement dans l'obscurité Ecclesia ezingami na molili que les gens ne retrouvent plus leur bannière. ete Écoutez ça. bakoyeba lisusu bisika À na cause de bango te. l'obscurité, Na kati ya molili les gens ne voient plus où se mettre. bato baoyeba te bakotelema Ils wapi. sont comme un peuple errant. Bazoza lokoloko libota Ça, c'est ezoyengayenga. la voix de l'esprit Yoka mongonga molimo qui parle à l'église. bazoloba na ecclesia Les ténèbres molili ont aveuglé la vue. eyeisi lolanda na C'est miso. pourquoi les fils de tonnerre Tala ntina bana mikali vont prendre les devants bakozwa liboso pour éclaircir le ciel. mpona kongengisa likolo. Et les hommes verront Bato bakomona que ete ça, c'est un faux prophète. awa oyo aza mosakoli ya C'est un lokuta faux pasteur. oyo mobateli ya lokuta Chacun va reconnaître maintenant moko na moko akoyeba sa sikoyo bannière. bendele na Le ye moment vient ngonga ezoya où, wapi quand les fils du tonnerre agiront, ntango bana bakotelema eux-mêmes d'abord, bango moko nano ils marchent sous l'étendard du feu. batambolaka na se na bendele ya moto. Leur étendard porte la marque du feu. Bendele na bango eza na lili ya Pourquoi? moto mpona C'est nini pour éclairer. eza mpona kongengisa Partout où ils seront, bisika bakozala. ils sont des torches humaines. Bazali bendele moto Partout où ils se trouvent, bisika nyonso bazali à Sarajevo, en Russie. akende wapi Remarquez ce qu'on dit aujourd'hui. otala oyo bazoloba Il lelo y a des lois qui sont votées ata na mibeko ezo dans bazopona plusieurs pays na bamboka pour ebele étouffer l'église. mpona koniata eklesia. Mais Kasi quand nous voyons ces choses, ntango toomona makambo oyo lorsque nous voyons ntango toomona des lois, mibeko des comportements oyo bizaleli contre l'église, oyo totelemela c'est eklesia l'heure de se mettre sous sa bannière. ezali ntango ya kotelema na se ya bendele na yo. Les bannières représentent les ministères, Bendele na yo ekozala lotomo les églises locales. mangomba na Les biso. bannières représentent Bendele ezali ce que Dieu a dit que vous serez. oyo nzambe alobaki okozala. C'est pourquoi Tala tina ne donnez pas à vos églises n'importe quel nom. bopesaka na mangomba na bino bakombo ya Le ndenge nom de nyonso votre te. église Kombo ya lingomba na bino est une bannière. yango eza bendele na C'est bino tout un étendard. oyo eza bendele. Mais Kasi en attendant nakozelaka que vous voyez clair, ete omona polele les fils de tonnerre sont en train de se bana lever. ya telema bazali kobongama. Eux, ils vont se lever. banguta Je dis, bakotelema ils sont en train de se lever. balobi bazotelema Ils vont se lever. bakotelema Ils vont se lever. bakotelema Ce rassemblement, na bosangani oyo c'est pour, ezali parmi ete ses objectifs, ezali moko ya bambano na c'est yango pour parler aux fils de tonnerre. ezali mpona koloba na bana wana Que vous soyez PDG, ozala mobateli que vous pate soyez directeur, ozala mokambi journaliste, ozala pasteur, vous êtes de l'armée de Dieu. oza na mapinga ya nzambe. Dieu a des fils de tonnerre, nzambe aza na bana ya même mikalikali parmi les journalistes, ata baoyo baza bamemisango même parmi les mamans commerçantes. ata bateki na wenze Il a des fils de tonnerre. aza na bana kuna. Et l'une des choses que Dieu poursuit mpe moko ya makambo nzambe dans ce aoluka rassemblement, na bosangani oyo c'est de rassembler tous les fils de tonnerre. ezali
derrière leur étendard. Maintenant, j'aimerais parler aux fils de feu. Aux hommes, lorsqu'ils prient, ils aspirent au feu. Ils pensent que ça devient étrange. Pourquoi je sens ces choses? Ce n'est pas étrange. C'est un appel de venir sous ta bannière et de te placer là. La bannière sert à rassembler l'armée. Ainsi dit le Seigneur. L'heure est venue où mes serviteurs, les leaders d'église, doivent organiser leurs églises en camp, en corps d'armée. Organisons nos églises en corps d'armée. Car ce sont les armées qui ont des bannières. Et dans toutes les guerres, il y a toujours quelqu'un qui a la trompette, qui sonne pour lancer l'assaut. Et dans toutes les guerres, il y a des porte-étendards. Et dans la guerre des adorateurs, il y a des porte-étendards. Il y a des fils de feu à qui Dieu a donné la mission de porter l'étendard. Mais porter l'étendard a des risques. Parce que tu deviens visible. Tu deviens une cible. Car là où il y a l'étendard, dans les temps anciens, lorsque là où il y avait l'étendard, c'est là où il y avait le roi. C'était pour que les élites sachent savoir que notre roi se trouve là-bas. Tous nos yeux sont portés vers le roi. Quand le roi marchait à cheval, il y avait le porte-étendard à côté de lui. Chaque étendard avait une devise. Chaque étendard a sa devise. La devise des fils du tonnerre, c'est le feu. C'est le feu, la puissance. Car il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce sont leurs devises. La devise de la puissance. Vous sentez l'envie d'aller à la morgue. Ce n'est pas étrange. C'est votre bannière. La bannière conduit les soldats. Les soldats suivront celui qui porte la bannière. Et mon père spirituel a porté une bannière. La bannière des aigles. La bannière des aigles. Il porte cette bannière-là. Je l'ai compris aujourd'hui. Que lorsqu'il parle aux aigles. C'est pourquoi il y a l'aigle parmi les 4 êtres vivants. Vous savez pourquoi? Parce que on peut bloquer le roi. Comme à l'époque de la déportation. Le roi Sédécias était bloqué. On peut bloquer les sacrificateurs. On a détruit le temple de Jérusalem. Il ne pouvait plus exercer ma côté chômage. Mais il y a un ministère qu'on ne peut pas bloquer. On ne peut pas bloquer le ministère du prophète. C'est pourquoi l'aigle, il est en vol. C'est pour dire à tous les animaux dans la présence de Dieu, si on bloque le lion, on bloque le veau, on bloque l'homme, l'aigle reste l'espoir. L'aigle reste l'espoir. L'aigle reste l'espoir. L'espoir de l'église repose parmi les aigles. Je parle à la race des aigles. L'espoir de l'église est sur les aigles. Car quand ils voleront, ils annonceront une parole d'espoir. Le lion
ne peut pas voir ce qu'il y a au loin. Le veau ne pourra pas voir. Mais l'aigle dira que les ténèbres ne vous effrayent pas. Car moi l'aigle, j'ai vu. Lion, prends courage. Prends courage. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Jean a été persécuté, on l'a emmené à l'île de Patmos. À l'île de Patmos, là où on a amené les prisonniers de guerre. Ils ont cru que ce jour-là, le ministère de Jean était fini. Mais ils ne savaient pas que au ciel, il y a quelqu'un qui commande son armée. Une armée qui a des emblèmes, qui marche avec les étendards. Il a dit à Jean, monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte. Même si tu es prisonnier, même si tu es enchaîné, la prophétie ne sera jamais enchaînée. La prophétie ne sera jamais enchaînée. Car elle dépend de Dieu. Elle dépend du trône. C'est pourquoi monte ici. Je te ferai voir ce qui va arriver. Jean voyait seulement César. Les Romains qui faisaient souffrir l'église. Ils ont tué des membres de l'église. On a tué Jacques. On a persécuté l'église. Mais c'est pourquoi dans la tradition on appelle Jean l'aigle de Patmos. L'aigle de Patmos. C'est pourquoi parmi les fils de tonnerre, il y a des aigles qui vont cracher du feu. Leurs prophéties vont enflammer. Écoutez ce cri. Ce cri que j'ai entendu dans la présence de Dieu. Relâchez les renards. Relâchez les renards. Comme Samson a relâché le renard. Pour porter le feu. Il a enchaîné les renards. Et il a mis le feu dans leur cœur. Il les a relâchés. L'heure de l'enfantement est arrivée. L'aigle dit ceci. L'aigle dit ceci. Quand on lui pose la question, écoutez ce que j'ai entendu moi. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la voix que j'ai écoutée était contraire à ce que j'attendais. Et le Saint-Esprit a dit, la sentinelle répond, les ténèbres sont là. Les ténèbres vont rester un moment. Pourquoi? Pour permettre l'enfantement de la race rare. Pour que la race puisse sortir. Il y a une naissance qui est en train de se faire. Dans la maternité de Dieu. Quand vous écoutez la parole, quand vous recevez l'enseignement de l'Esprit, vous enfantez. La race s'enfante. La race se préserve. Le combat actuel, c'est le combat de la préservation de la race. C'est le combat de la préservation de la race. Les vases d'honneur, Dieu va les sortir encore. Car il y a un festin qui se prépare. Il y a un temps. Les nations ont soif. Laissez-les avoir soif encore. Les ténèbres vont être là pour un petit moment encore. Pour permettre la sortie, le relâchement des fils de tonnerre. Ceux qui vont marcher derrière l'étendard du feu. Ils vont marcher derrière l'étendard du feu. Partout où le feu les conduira, ils suivront le feu. Même si le feu les conduit au village, ils vont suivre le feu. Parce
Parce qu'ils savent que leur étendard porte un seul emblème. C'est l'emblème du feu. Je prie maintenant et je réclame à moi la race, à moi les fils de tonnerre. Boanerges, écoutez la voix de l'esprit. Ralliez l'emblème. Ralliez l'étendard. Ralliez l'étendard du feu. Ralliez l'étendard du feu. Car le temps est arrivé où le feu va brûler. Il sortira de vos mains. C'est pourquoi quand je vous parle, vous sentez du feu dans vos mains, dans vos cœurs, parce que Dieu vous a indexé. Dieu vous a indexé. Mais écoutez mes frères, je suis en train de finir. Dieu a vu les complications du diable et il va compliquer le diable aussi. Vous savez quoi? Il y a une race qui va être enfantée sur la tour, sur les nids d'aigle. Pourquoi? Parce que ça permettra à l'ennemi de savoir qu'ils sont là, mais ils ne pourront pas les atteindre. C'est pourquoi il y a une race de serviteurs qui va naître. Une race de serviteurs qui est là, qui n'a rien à voir avec les autres. Le Saint-Esprit dit, ils sont nés à la tour. 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 Dans les hauteurs. Amen. Et ils contemplent la terre depuis leur naissance. L'aiglon sait qu'il est sentinelle du monde. Tu sens des choses. C'est parce que Dieu t'a fait une sentinelle. Dans cette génération, il y a des hommes qui appartiennent à la tour. Ils ont un langage de la tour. C'est pourquoi j'aime ce que Dieu a dit à Isaïe. Tu n'appelleras pas conjuration. Ce que ce peuple appelle conjuration. Le peuple de la tour a son langage. Le peuple de la plaine a son langage. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Peuple de Dieu. La bannière détermine votre race. Alors, relâchez les renards. Relâchez-les. Relâchez-les. Dieu vous aime. Dieu vous aime, mes frères. Il est temps de revoir notre façon de diriger. Il est temps d'inculquer aux membres de l'église l'esprit de la guerre. Car, écoutez ce que Dieu a dit à Jérémie. Si tu es en sécurité seulement, dans un pays calme, que feras-tu lors de la crue du Jourdain? Lors de la crue du Jourdain. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment vas-tu courir avec des chevaux? Bien-aimé, j'aimerais dire une chose aux aigles. Le Saint-Esprit me faisait comprendre quelque chose. Même dans le chaos, n'attendez pas la paix pour avoir la révélation. Dans les temps de chaos, l'enfant de Dieu s'exerce. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit va encore traîner un peu. Parce que les ténèbres, c'est le temps de l'entraînement des élites. C'est le temps où les Boanerges apprennent à lancer le feu. C'est pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais ça va régner un peu. Pourquoi? Parce que
Pendant ce moment-là, il faut entraîner l'élite. On n'entraîne pas l'élite sur la plaine. C'est pourquoi il y a les Kibomango. Il y a le Kotakoli. Là, au Koti, au Koli. Alléluia. C'est pourquoi nous avons au Koli, Sabino Makasi, Mamon à vitesse. Amen. Mes frères, hey, dans l'obscurité, c'est le temps d'écouter Dieu. Même dans l'obscurité, il y a des gens, pour écouter Dieu, ils doivent seulement aller à Mangengenge. Je ne suis pas contre les montagnes, mais écoutez ce que l'Esprit m'a dit. Dans un niveau de maturité spirituelle, même dans le chaos, l'aigle doit exercer sa sensibilité. Vous savez pourquoi? L'Esprit m'a dit, dans chaque aigle mature, la montagne est en lui. Les montagnes sont en toi. Les montagnes sont en toi. Il te suffit de fermer les yeux. La montagne est devenue sa nature. Lorsque il reste calme, ma vision est comme il y a. Mais il faut qu'elle ne retraite. On a 5 jours. Mais aigle, avant de mouquer, pendant 5 secondes, 10 secondes, avant de mourir, à Matingomba. Pourquoi? Parce que les montagnes sont en lui. J'annonce ici un mystère. L'heure où les montagnes doivent s'élever encore. La montagne est le signe de la hauteur spirituelle. C'est l'heure où tu vas retrouver les montagnes en toi. Ce qui m'a sassé, soki masase bani awa tozangi bile isolo tozangi ma isolo okoyoka nzambe ndenge nini okokende zamba ndenge nini finish ngongeye ou comme Jean-Baptiste tu crées des déserts intérieurs tu crées des déserts intérieurs les troubles économiques les troubles de la ville ne peuvent pas t'affecter parce que tu es une race à part. Toi, tu sais déchirer les cieux. Tu sais tracer la voie. Trace la voie. Montre le chemin. Et les lions vont te suivre. Les lions vont te suivre. Car l'heure de la conquête a sonné encore. Dieu a une armée qui se lève. Dieu a une armée qui se lève. Dieu a une armée qui se lève. Lève-toi, mon frère. Dieu a une armée qui se lève. Il a une armée qui se lève. Dieu a une armée qui se lève. Elle se lève de pigeons. Elle se lève de pigeons. De l'APC. Elle se lève de Ngaliema. Y a-t-il quelqu'un qui peut commencer à prophétiser? De dire à Dieu, j'ai écouté la parole. Et je veux que tu me remplisses maintenant. Prie le Seigneur. Je demande à Dieu que ça t'arrache, que ça pas te s'interprète. Zunta kekentalo shanta blessings. In the presence of the Lord. Que le signe de fils de tonnerre vienne sur toi. Que le signe de fils de tonnerre vienne sur toi. Le feu va t'envahir. Va t'envahir. Pour te marquer. Te donner les signes que tu es de la race. La race. La race qui est des montagnes intérieures. In the name of the Lord,
Je prophétise sur toi. Je prophétise sur la race. Les fils du tonnerre. Déchirez les cieux. Déchirez les cieux. Car ton Dieu donne que tu sois puissant. Reçois maintenant une marque. Une marque de la Pentecôte. Une marque. Le vent et le feu. Le vent et le feu. Relevez l'armée. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Car le Saint-Esprit a disposé quelque chose pour toi. Tu es de la race. Tu es fils de prophète. Dieu a une armée qui se lève. Même parmi les chantres. Même parmi les chantres. Il y a des hommes. Lorsqu'ils vont chanter, les cieux vont se déchirer. Lorsqu'ils vont chanter, les cieux vont se déchirer. Oh, Saint praise. Prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il relève l'armée. Dans son armée, il y a des fils de prophètes. Il y a des fils de tonnerre. Il y a des fils de tonnerre. Des femmes de feu. Des femmes de feu. Des hommes de feu. Que Dieu appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Écoute la voix et parle à Dieu. Toto Shikade. In the Dako de Shika. Et de la Chata dos Enemancha. Tajine Mozoya. Sèche de Remazeta. Ils sont donnés les gars. Que les guerriers se lèvent. Les guerriers de l'esprit. At the second time. Holiness Kaikaman Shatale. Filling doors in the prayer. And the leading touch. Even flow. Even star. Nazio. Penakotisio. Na kati. Na atmosphère wana. Na kotisio. Na kati atmosphère. Na déclaré. Na motema na yo. Atmosphère ya montagne. Efongwama. Atmosphère ya ngomba. Et ya. Atmosphère ya moto. Et ya. Atmosphère ya bikamwa. Et ya. Que ton cœur soit ouvert. Moto pela. Moto pela. Namitema. Moto pela. Moto ezopela. Moto ezopela. Moto ezopela. Que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change dans ta vie. Au nom de Jésus. Reçois la marque. 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 La bannière est levée. La bannière du feu est levée dans ces rassemblements. Dieu est descendu dans les cœurs qui sont ouverts. Sois atmosphère. Sois atmosphère. Yamasakoli. Sois atmosphère. Prophétise sur ton ministère. Prophétise sur ta vie. Shudai, Kigo, Shudai, Huga, Pagayaba, Shuduada, Setega, Case, Udela, Tunaige, Higamaya, Sumtake, Hingayabase. Touch the praise. Que le Saint-Esprit te touche. Reçois la marque. Reçois la marque. Reçois la marque.
Reçois la marque. Dieu m'a envoyé pour mettre la marque. Dieu m'a envoyé pour mettre la marque. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Le peuple du feu. Le peuple du feu se reconnaîtra. Le peuple du feu se reconnaîtra. Au son de la trompette. Le peuple du feu répondra. Il répondra. Il répondra à l'appel. Il y a un appel. L'appel du feu. Le feu t'appelle. Ainsi par l'esprit. Le feu t'a appelé. Le feu t'a appelé. Depuis toujours. Moto zobenga yo. Moto zobenga yo. Katolinga kondimate. Lelo na rassemblement. Lelo ndima appel. Ndima appel ya moto. Ndima appel ya moto. Ndima appel ya moto. Au nom de Jésus. My God. Sois marqué du feu. Dieu a une armée qui se lève pour lui